Mesdames et messieurs, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. C'est ce vendredi que débute devant la cour d'assises le procès d'une femme accusée de sabotage. Sylvie G s'est introduit de nuit dans la centrale afin d'en saboter les infrastructures. Mais l'opinion publique, jusqu'alors divisée, s'était figée lorsque, quelques semaines plus tard, un membre du personnel de la centrale avait trouvé la mort mystérieusement intoxiquée aux métaux lourds. Elle est déjà surnommée par certains l'empoisonneuse des Landes. En plus des faits de sabotage, Sylvie G comparaît donc aujourd'hui pour assassinat par empoisonnement. Entre vengeance personnelle et pollution à grande échelle, quelle justice rendre face à des criminels dont l'objectif est de protéger la planète ? Bienvenue dans la saison 2 des Assises imaginaires, le procès de l'eau contaminée. Un podcast proposé par LexisNexis et produit par l'Acme Productions. Épisode 1, l'ouverture. La cour. L'audience est ouverte. Vous pouvez vous rasseoir. Bonjour à tous. Je vais commencer par vérifier l'identité des parties accusées. Veuillez donner votre nom, vos dates et lieux de naissance. Je m'appelle Sylvie Gosselin, je suis née le 17 janvier 1970 à Bordeaux. Y a-t-il des constitutions de parties civiles ? Oui, Monsieur le Président, je renouvelle la constitution de partie civile de mon client, Éric Wessler, époux de la victime, Christian Bergerac. Très bien. Je vais à présent faire prêter serment les jurés. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Madame Sylvie Gosselin, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime. De ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusée est présumée innocente et que le doute doit lui profiter. De vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Je le jure. Je le jure. Pardon. Je vais dans un premier temps rappeler l'ordonnance de mise en accusation rendue par le magistrat instructeur le 30 mai 2022 et qui a saisi cette cour. Le 9 avril 2021, M. Éric Wessler, directeur de la centrale de recyclage et de valorisation des déchets d'Argeval, appelle le commissariat pour dénoncer un sabotage. Les images de caméras de surveillance montrent qu'un individu a effectivement pénétré dans la centrale à 2h34 du matin. La personne, munie d'une scie circulaire, est allée sectionner les tuyaux reliant la cuve d'eau usée à la rivière. La personne ayant agi à visage découvert, elle est facilement identifiée par les services de police judiciaire. Il s'agit de Madame Sylvie Gosselin. Madame Gosselin est la fondatrice et gérante d'un centre équestre qui se trouve à proximité de la centrale. Elle est membre de l'association SOS Eau Polluée et est à l'origine de nombreuses plaintes contre la centrale qu'elle accuse d'avoir pollué l'eau de la rivière, ce qui aurait causé la mort de plusieurs de ses chevaux. Le 11 avril, Madame Gosselin est mise en garde à vue et reconnaît les faits de dégradation de biens. Dix jours plus tard, soit le 20 avril 2021, M. Wessler appelle le SAMU à 5h18 du matin en disant que son compagnon, M. Christian Bergerac, également employé de la centrale de recyclage, n'arrive plus à respirer. Il est amené d'urgence à l'hôpital et décède quelques heures plus tard. L'autopsie révèle qu'il aurait été empoisonné par l'eau de la rivière. La commissaire Laborne, qui s'est chargée de l'enquête et qui va témoigner tout à l'heure, a retrouvé les empreintes de Madame Gosselin sur une des bonbonnes d'eau du bureau de M. Bergerac. Elle en a déduit que Madame Gosselin, suite à son sabotage dans la nuit du 9, aurait pris une des bonbonnes d'eau dans le stock qui se trouve à côté des cuves
et l'aurait remplie avec l'eau de la rivière. Madame Sylvie Gosselin a finalement été mise en examen le 12 mai 2021. De l'information judiciaire sont ressortis plusieurs éléments à charge et à décharge. En ce qui concerne les éléments à charge, l'enquête matérielle autour de la mort de Christian Bergerac sera détaillée ultérieurement par la commissaire Laborne et par un expert en toxicologie. Le témoignage du compagnon de M. Bergerac, M. Wessler, qui est également le directeur général de la centrale, ainsi que le témoignage d'Anaïs Fernando, coprésidente de l'association SOS Eau Polluée. Pour ce qui est des éléments à décharge, la volonté de Sylvie Gosselin, dans son désir de nuire, n'est pas encore claire. Si elle est sans aucun doute responsable de la dégradation des biens et plaide d'ailleurs coupable pour ce chef d'accusation de sabotage, il n'est pas avéré néanmoins qu'elle soit directement responsable du décès de M. Christian Bergerac, ni de l'intention de lui donner la mort, et ce, avec préméditation ou non. Le témoignage de Pierre Simon, fils adoptif de Sylvie Gosselin, qui travaille au centre équestre. La cour d'assises devra répondre à des questions suivantes. Sylvie Gosselin s'est-elle rendue coupable le 9 avril 2021 de sabotage, fait passible de 15 ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d'amende, conformément à l'article 411-9 du Code pénal. Sylvie Gosselin s'est-elle rendue coupable le 9 avril 2021 à l'égard de Christian Bergerac de meurtre par empoisonnement, fait passible de 30 ans de réclusion criminelle, conformément à l'article 221-5 du Code pénal. Sylvie Gosselin s'est-elle rendue coupable le 9 avril 2021 à l'égard de Christian Bergerac de meurtre par empoisonnement avec préméditation et donc d'assassinat, fait passible de la réclusion criminelle à perpétuité, conformément à l'article 221-3 du Code pénal. La défense, article tenu pour lu. Tenu pour lu, Monsieur le Président. Bien. Madame Gosselin, je vous informe de votre droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de vous taire. D'accord, merci Monsieur le Président. Nous allons appeler le premier témoin là-bas. Madame la commissaire. Veuillez vous présenter et indiquer vos éventuels liens de parenté avec la partie civile ou l'accusé. Je m'appelle Isabelle Laborne, j'ai 49 ans, je suis commissaire de police à Argeval. Je n'ai pas de lien de parenté avec la partie civile ni avec l'accusé. Bien. À présent, veuillez prêter serment en jurant de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Je voudrais juste rappeler le contexte, parce que je crois que c'est important. Ça fait longtemps qu'il y a des problèmes autour de la centrale. Dès son installation, en fait. Mes collègues de la gendarmerie ont déjà été appelés plusieurs fois ces dernières années pour des disputes assez violentes, à cause de la pollution de la rivière. Il y a beaucoup d'animaux qui boivent dedans. Les chevaux du centre équestre et aussi les vaches de plusieurs élevages. Je n'ai aucun avis sur la question, mais je voulais quand même rappeler que c'est un sujet qui est assez délicat à Argeval. Pourriez-vous maintenant parler de l'enquête qui a suivi le décès de Christian Bergerac ? Je suis arrivée à l'hôpital quelques heures après le décès de M. Bergerac. Les médecins n'étaient pas totalement au clair sur les causes de la mort parce que M. Bergerac avait une santé fragile, mais il y avait quand même la présence de substances étonnantes. J'ai demandé une autopsie qui a confirmé un taux de métaux lourds, un mélange d'arsenic et de cadmium. On a cherché d'où ça pouvait provenir. J'ai fait appel à un spécialiste en toxicologie et on a fini par comprendre que c'était les mêmes métaux que ceux de l'eau de la rivière. Bon, évidemment, M. Bergerac ne l'aurait jamais bu de lui-même. Donc on a interrogé son entourage et les employés de la centrale. L'assistante de M. Bergerac a dit avoir eu la semaine passée des vomissements assez forts, mais elle pensait à une intoxication alimentaire. À ce moment-là, on a reçu un appel anonyme au commissariat. On n'a pas réussi à tracer l'appel, c'était une femme. Elle a dit qu'il fallait regarder dans le local à bonbonne d'eau des bureaux.
C'est ce qu'on a fait. Et sur celle de Christian Bergerac, il y avait ses empreintes, celle de son assistante, et aussi celle de Sylvie Gosselin. Et là, j'ai vu qu'à côté des cuves d'eau usées, il y a un local technique où on stocke les bonbonnes. Ce local est hors du champ des caméras de surveillance, parce qu'il n'y a rien de précieux dedans, et il est d'ailleurs souvent ouvert. J'en ai déduit qu'après avoir découpé les tuyaux, Sylvie Gosselin avait pris une des bonbonnes pour la remplir avec l'eau de la rivière. Merci, commissaire. Y a-t-il des questions de la partie civile? Pas de questions. Monsieur l'avocat général? Pas de questions, monsieur le président. Merci, commissaire. La défense. Oui. Madame la commissaire, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, pourquoi Sylvie Gosselin aurait rempli la bonbonne d'eau? J'imagine que c'était dans le prolongement de son sabotage, pour montrer que l'eau de la rivière était impropre. C'est un peu l'arroseur arrosé, si vous me pardonnez l'expression. Avec des conséquences dramatiques, bien sûr. Alors pardon, mais dans votre expression, qui ici est l'arroseur? Monsieur Bergerac? Difficile à dire. Il est très peu probable que Madame Gosselin ait pu prévoir que la bonbonne irait dans le bureau de Christian Bergerac. Elles ne sont pas nominatives. Non, je pense qu'il s'agissait des gens de la centrale, d'une manière plus générale, comme un acte symbolique. Si plus aucune partie n'a de questions, la Cour vous libère, Madame la commissaire. Merci. J'invite maintenant Saïd Chaban à la barre. Monsieur, veuillez indiquer à la Cour vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance et votre profession. Chaban Saïd, je suis né le 18 juin 1973 à Toulon et j'exerce la profession de médecin-chercheur au CHU de Bordeaux et je suis également expert en toxicologie. Veuillez à présent prêter serment d'apporter votre concours à la justice en votre honneur et en votre conscience. Je le jure. Alors, l'arsenic et le cadmium qui ont été retrouvés dans le sang de M. Bergerac sont des métaux lourds. On en trouve dans beaucoup de choses, dans la cigarette, les marées noires, mais aussi dans les céréales que vous mangez le matin, par exemple. Alors, à des taux très différents, bien sûr. Ici, les taux que nous avons retrouvés dans le corps de M. Bergerac sont de 1,3 mg d'arsenic par kilo et de 0,9 g de cadmium par litre de sang. Ces taux sont plus hauts que ceux qui ont été prélevés plus loin dans la rivière. C'est parce que le terrain de cette région est sableux et donc la rivière procède, si vous voulez, à une sorte de filtrage qui explique qu'à la sortie du tuyau, les charges de métaux soient beaucoup plus denses. Et pouvez-vous dire quels sont les effets de ces métaux sur la santé ? C'est très variable selon le métabolisme de la personne qui ingère et son état de santé générale. En l'occurrence, M. Bergerac avait des voies respiratoires très endommagées à cause d'un asthme de naissance et aussi parce qu'il avait fait une forme sévère de coronavirus en 2020. Ça, c'est ce qui explique sa réaction forte, et particulièrement au cadmium, qui est un irritant pulmonaire très certainement à l'origine de l'œdème. Et donc, quelles sont vos conclusions ? Cette eau est trop chargée en arsenic et en cadmium pour être potable, ça c'est sûr. Et elle est dans une limite très très haute pour une rivière, ce qui endommage certainement la faune et la flore sur le long terme. Mais malgré ça, elle n'est pas une dose suffisante pour tuer une personne en bonne santé. Ce n'est pas un poison en tant que tel. Les Assises imaginaires, avec la participation des secrétaires de la Conférence du barreau de Paris, Ambroise Vienne-Légué, Jean-Baptiste Riolacci, Roxane Best et Harold Bataille. Avec les voix de Olivier Bonneau, Fabrice Raoult, Pauline Bolcato,
et Rebecca Finet. Écrit et mis en scène par Nima Cartier, réalisé par Nicolas Mollet, enregistré par Laurine Bonnefoy et Yanis Decouteau et mixé par Ben Oriel.